требует свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui dans l'émission, on va danser. Je vous en dis pas plus, ça sera avec nos invités qui sont présents et très sérieux. On a une petite pensée pour notre Élodie qui est malade, donc voilà, qu'elle se soigne, qu'elle revienne vite. Yann est présent avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Je suis très très content parce qu'on a les meilleurs invités du mardi. Enfin, de ce mardi-là. Tu peux montrer un peu plus de joie par contre, parce que moi quand je te regarde... Oui. Voilà. Et puis notre Gaspard à la technique comme d'habitude. Bonjour tout le monde, bonjour les invités bien sûr. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc aux voix, je ne sais pas si vous les avez reconnus. Donc on a Brigitte et Rémi dont on parlera tout à l'heure. Enfin, ils parleront même, c'est eux qui présenteront pourquoi ils sont venus à la Maison des Projets et à la web radio. Brigitte est en train de faire signe. Méfie-toi Brigitte, qu'on dit tout ce qui se passe ici. Moi, je voulais vous faire un petit retour sur le Comedy Club, le Rictus Comedy Club qui a eu lieu jeudi dernier. Franc succès. Donc, Élodie était très contente de ce qui s'est passé. Voilà. Au niveau du culturel, ce qui vient, demain, à 19h, nous avons un vernissage pour une exposition. C'est Maude Angot, c'est une plasticienne qui va exposer à la Maison des Projets. C'est une série de peintures sur papier et l'exposition s'intitule Étreinte. Donc voilà, ça sera du 1er mars au 31 mars. Donc vernissage demain soir dans le hall, donc c'est ouvert à tous et c'est gratuit bien sûr. Et puis samedi 4 mars, nous avons un spectacle débat avec la compagnie Noctilus. C'est à 15h30 jusqu'à 17h30. C'est des scénettes et un débat autour des préoccupations des enfants. Donc c'est ouvert aux enfants à partir de 8 ans. Et s'il y a des petits frères, des petites sœurs, vous pouvez également les emmener. Il y a une garderie qui est proposée pendant ce spectacle débat. Donc c'est samedi 4 mars à partir de 15h30 et vous pouvez donc réserver à la Maison des Projets. Niveau actualité, secteur jeune, est-ce que tu as des choses à faire passer? Bien des infos? sûr que j'ai des choses, Sylvie, merci pour la transition. Alors moi, il y a le programme des mercredis et des soirées de février, mars, avril qui est sorti. Donc je vais vous dire, le mercredi 8 mars, on fait un ciné-débat avec les jeunes. Donc on va regarder un film, ensuite on va débattre dessus et en même temps on fera la radio jeune. On fera la première émission de radio jeune, donc ça sera enregistré. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Évidemment que ça s'est bien passé. Donc vous aurez la première émission avec les jeunes. Et ce mercredi, aujourd'hui, on fait la prépa carnaval, puisque le 11 mars, on va au carnaval de Poitiers. Et quel est le thème cette année? Oh là, qu'est-ce que c'est le thème? C'est Bollywood. C'est Bollywood. Oui, c'est Bollywood, c'est ça. Et si vous voulez venir, il faut ramener un petit pique-nique quand même. Parce qu'on va manger là-bas. Petit pique-nique. Un gros pique-nique. Il faut ramener du pique-nique. Voilà. C'est ce que me dit Sylvie. Vous ne l'avez pas vu, mais voilà. Donc c'est pour moi, c'est bon, c'est pour moi, c'est fini. Ok. Donc c'est pareil, toutes les infos à l'accueil de la Maison des Projets ou directement au secteur jeune. Et Yann, as-tu des choses à nous faire partager? À la fin. À la fin? Oui. Eh bien, il n'y a pas de Là, souci. je continue ma sieste. Eh bien, très bien. Donc, nous allons donc passer avec nos deux invités qui sont éclatés de rire. Voilà, c'est malin. Bonjour les invités, vous allez vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes. Brigitte, présidente des Viruneux d'Aubourg. Et Rémi, qui est aujourd'hui le trésorier des Viruneux d'Aubourg. C'est ça. Donc, l'association des Viruneux de Bourg sont avec nous. Et dans quel cadre vous êtes venus? Vous êtes venus, vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrés, on vous a invité, vous avez envie de parler des choses? Un peu les deux. On vous a invité, puis on a vu de la lumière, donc on a frappé à la bonne porte. Alors moi, je pensais qu'on allait avoir café, petit gâteau et tout, et rien. Alors, je rassure, elle a son café. Ne vous inquiétez pas. Oui.
Bon, elle l'a fini, je sais bien, mais on ira tout à l'heure. On en prendra un ensemble en partant. Mais c'est quoi les virouneux? Alors, les Virouneux, c'est un... Alors, on appelle ça un groupe folklorique. Alors, le mot folklorique, moi, j'aime pas ça. C'est un groupe de tradition populaire, coutumes et traditions populaires. Je préfère ça, du Poitou. Ils ont vu le jour en 1979, donc ça fait déjà quelques années. Oui. Et notre préoccupation de tous les jours, c'est de perpétuer les traditions et les coutumes du Poitou depuis le siècle, je veux dire des siècles derniers, mais 19e siècle jusqu'aux années 1940, 45, 50. Voilà. D'accord. Donc ce n'est pas que de la danse. C'est de la danse, forcément, c'est du chant, c'est de la musique, mais c'est aussi surtout coutumes et traditions. D'accord, des contes. Des contes. Ouais. Des contes et puis aussi des créations de spectacles. C'est-à-dire qu'on prend notre plus belle plume et puis on crée des spectacles de A à Z. Toujours en étant le plus authentique possible par rapport aux coutumes, par rapport aux traditions, par rapport à ce que nous ont laissé nos grands-parents. Voilà, donc authenticité. C'est important, ce passage de savoir. Bien sûr, parce que la semaine dernière, on était dans une école à Breuil-Mingot. Voilà. Et c'est là où on a en parlé avec les enseignants. C'est là qu'on se dit, pourquoi la question des enseignants, c'était pourquoi vous venez dans les écoles, etc. Eh bien, parce que on est là pour transmettre justement ce patrimoine, parce que c'est du patrimoine. Et si demain, il n'y a plus personne pour le faire, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont se tourner vers Internet pour apprendre ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'ils apprennent la même chose. Non, je ne pense pas. Tout à l'heure, tu parlais d'écriture de spectacles. Donc, vous en avez fait plusieurs. Qui écrit les spectacles? Il y a quelqu'un ou c'est chacun dans votre association? Vous êtes combien, en fait, dans l'association? Alors, pour cette année, on est 42. On a perdu, parce que le groupe est vieillissant, donc on a perdu des adhérents avec l'âge et puis avec le Covid. On a des gens qui ont trouvé d'autres passions, d'autres préoccupations ou occupations et donc ils nous ont quittés. Donc aujourd'hui, on est encore 42, répartis sur, alors on va dire 2 groupes de danse, un groupe de loisirs, où ils sont une bonne vingtaine. Le groupe, ce qu'on appelle nous le groupe spectacle, c'est-à-dire ceux qui viennent pour vraiment faire du spectacle avec nous. Et puis on a un groupe musicien et un groupe atelier chant, sachant qu'il y a certaines personnes qui font partie de plusieurs groupes. Les musiciens, non, c'est compliqué pour nous alors moi je suis musicienne, Rémi aussi, c'est compliqué pour nous de danser et de jouer en même temps, mais un chanteur peut également danser, voilà. Donc on est 42. D'accord. Alors, qui écrit? Alors, il va être modeste. Oui. Non, moi, je vais le dire tout de suite. J'ai bien vu. Mais à chaque fois qu'il y a eu un spectacle, il y a eu un groupe de travail qui a été monté pour travailler sur les recherches de l'authenticité. Il y a une année où on a fait sur les gens du voyage. On est allé à la rencontre de vrais gens du voyage pour qu'ils nous apprennent vraiment leur tradition. Mais préalablement à tout ça, Rémi, c'est le monsieur écriture Virouneux. C'est toujours lui qui a écrit les spectacles. Il a ce petit truc, il a toujours une petite idée avec un fil conducteur et autour de ça, il brode. Voilà. Donc je vais le dire parce qu'il va être très modeste. Donc je préfère le dire maintenant. Bon, maintenant que tu l'as dit, cocorico pour moi. C'est ça. Non, mais je veux dire, il y a... Avant tout, il y a une commission qui se crée aussi. On dit, on va écrire un spectacle. Qui veut faire partie de la recherche, des fois aussi du thème. Oui. Parce que le dernier qu'on a écrit, c'est La Dame Blanche, qui malheureusement, avec le Covid, on n'a pas joué autant qu'on l'aurait souhaité. Mais c'est la première fois qu'on s'est mis autour de la table, il n'y avait pas beaucoup d'idées qui avaient germé au préalable. Même au départ, on était parti sur un spectacle avec des chants de métier. Et on s'est retrouvé avec la Dame Blanche, quoi. Donc en fait, c'est cette commission qui se réunit et puis qui choisit un peu les thèmes, qui choisit le fil rouge. Et puis après, je me mets devant ma table et puis j'écris. Mais alors je voulais dire, j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'en fait, je me mets pas devant la table pour écrire. En fait, mon spectacle, je l'écris souvent, comme je marche, je l'écris souvent quand je fais de la marche.
On est tout seul en train de marcher, ou même si on est plusieurs, mais on est tout seul à marcher. Hein. Les autres ne marchent pas pour nous, hein. C'est un peu comme le vélo, ça, on ne pédale pas pour les autres. Eh bien, j'ai la tête qui fonctionne, et puis il y a des idées qui arrivent. Et puis souvent, au retour de la marche, les idées, tu les écris. J'écris, je les mets comme ça. Et puis après, à un moment donné, il faut écrire un peu plus exactement, quoi. Et puis une fois qu'on est plus précis, cette commission qui a réfléchi sur le thème et puis tout, c'est elle qui relie et puis qui est d'accord, qui affine. Et puis après, on efface, on crie. Mais l'idée première, c'est-à-dire que tu te lèves un matin en disant bon sang, c'est la Dame Blanche, ou les chants sur le travail, ou comment ça se passe? Non, c'est pas. Non, je me suis pas levé en disant on va faire la Dame Blanche. Hein. La Dame Blanche, elle est venue après. Hein. Donc il y a l'écriture, mais après c'est accompagné aussi. Il y a accompagné aussi par des recherches parce qu'on met des chants dedans. Donc il faut que ce soit des chants. Alors soit c'est le chant qui nous guide aussi sur l'évolution du scénario, ou soit c'est le scénario qui nous fait rechercher des chants. Il y a deux choses. À un moment donné, par la Dame Blanche, par exemple, on voulait parler fallait faire une fête du village. Donc on était parti sur la fête du 14 juillet. Et à un moment donné, je trouve un chant sur le chant du muguet, la fête du muguet. Eh bien, plutôt que de faire la fête du 14 juillet, on a fait la fête du muguet. En fait, c'est le chant qui nous a un peu dévié sur ça. Et on aurait pu faire le contraire, quoi. Voilà. Ouais. Alors après, il faut trouver des chants, il faut trouver les musiques, il faut trouver les danses. Faut faire les décors, mais il y a des gens. Il faut s'entraîner aussi après. Les costumes. Les costumes, oui, vous avez des petites mains qui font des costumes ou vous arrivez à retrouver des costumes. Vous créez vos costumes par rapport à des photos, à des choses. Au niveau des coiffes. Oui. Alors les coiffes, on sait faire maintenant. Les coiffes, on sait faire. Oui, alors on sait faire. Les tuyautés, etc. Ah non. Alors nous, on a la coiffe de la mode Saint-Thérèse, donc elle n'est pas tuyautée. C'est une coiffe qui est tout en hauteur. On a récupéré une vraie coiffe, on a fait un modèle et à partir de ça, on a reconstitué nos vraies coiffes. Après, les bonnets, souvent, c'est des recherches qu'on a trouvées à droite, à gauche, des bonnets par des grands-mères, des arrière-grands-mères, etc. Les bonnets, on ne les fait pas, on les a toutes d'origine. Par contre, les coiffes, on les a faites. On n'avait pas de coiffe à la base. Et pendant un moment, maintenant un peu moins, mais pendant un moment, c'était la personne qui voulait danser. On l'aidait, mais elle faisait sa coiffe. Sa propre coiffe. D'accord. C'est-à-dire qu'on le faisait à la grandeur de sa tête. Et puis en plus, c'était valorisant pour elle. Elle avait fait sa coiffe, quoi. Alors on faisait des journées atelier coiffe. C'est ça. Et voilà. Mais c'est vraiment des coiffes qui représentent la vraie coiffe d'autrefois, hein, avec de la moire, de la dentelle. On ne met pas n'importe quoi. Hein. On a vraiment bien respecté ça. Comme disait Brigitte, c'est la coiffe de la mode Saint-Thérèse. Alors pourquoi la mode Saint-Thérèse? Parce que c'est vraiment le centre, je dirais, le centre du Poitou. Parce que, alors nous, quand on dit du Poitou, c'est le bas et le haut Poitou, c'est-à-dire ce qui représente aujourd'hui Vienne, Deux-Sèvres et Vendée. Hein, on ne descend pas sur Charente et Charente-Maritime, c'était Aunis-Saint-Onge. Hein. On ne mélange pas. Vous avez compris, on ne mélange pas. Hein. Donc, voilà. Oui, je parlais des coiffes. Des coiffes, voilà, ouais. C'est ça. Donc, c'est la mode Saint-Thérèse, quoi. Hein. Donc, qui est un petit peu le centre de ce Poitou, quoi. Alors ce n'est pas la coiffe du Poitou, hein, parce que la légende dit qu'il y a autant de coiffes différentes qu'il y a de communes. Oui. Hein? Chacun met sa particularité. C'est certainement pas vrai. Oui, c'est un ruban plus long, c'est un ruban plus large, c'est un nœud plus gros, c'est un nœud plus haut. Voilà, il y a toute une petite différence. Je me souviens au lycée Hamel, on avait ce qu'on appelait les 10%, et on travaillait justement avec une dame qui faisait les coiffes, qui venait avec son fer à vapeur et qui mettait de la paille. Oui. Elle tuyautait, donc, et c'était absolument génial. Et on apprenait notre langue. Oui. Ça, c'était... on travaillait avec l'UPCP, je crois. Oui. Qui t'appartenait. Ça existe toujours. Ça existe toujours, oui. Ils sont appartenais. Ouais. On a travaillé avec eux pendant un moment. Voilà. Puis ils ont un fonds, comment on dit, archival. Enfin, d'archives. Ah non, mais ils ont un stock. Archival, c'est bien. Je ne sais pas si ça existe. Ils ont un fonds d'archives de recherche, en chant, en recherche. On a beaucoup pioché chez eux aussi pour avoir de la ressource. C'est un centre de ressources, de toute façon. Ouais. Donc, c'est vrai que les frères Paché, je ne sais pas si vous les avez connus. C'était... voilà, mais c'est eux qui ont démarré la recherche dans le Poitou, quoi. C'est eux qui ont démarré. Enfin, ils faisaient partie de ceux qui ont démarré ce genre de choses, quoi. Ouais. Et je suis en train de relire tous les ans. Je relis toujours le même bouquin. Il ne doit pas avancer bien vite, ce pauvre livre.
Je réglerai mes comptes tout à l'heure, à cause de croque-monsieur. Et donc, oui, j'entendais les profs de français, par exemple, Amel, qui disaient, mais c'est du patois, mais avec comment on appelle ça, voilà, c'est vil, quoi. Et non, c'est du vieux français. Et là justement, là, je suis en train de lire La naissance de Louis XIV, et on parlait d'Astor. Et moi, j'entends ma grand-mère dire, bon, bah, Astor, on va faire ça. Et non, c'est pas du français massacré, c'est du français, C'est de la contraction. Il faisait de la contraction de mots, Ouais. quoi. Parce que à Nous- 7 heures, ouais. à cette heure, ouais. Nous, c'est le Poitou-Saintongeais. Mmh. Le Poitou-Saintongeais, notre langue, là. Enfin la langue traditionnelle, là, c'est ça. Ouais. À cette heure, maintenant. Mais il y a une différence entre... moi qui suis du sud de Vienne, il y a une différence entre le sud de Vienne et puis si on va sur Châtellerault ou si on va Ah oui, oui. ou sur Melle, ou etc. hein, si on va dans le sud de Vienne, on frôle un peu le Limousin, quoi. hein. Ah oui, donc puis les A, par exemple, vont être très gras. Ouais. Quand tu vas sur Couéverac-Rond, par exemple, c'est RO. Quand tu vas sur l'Apsy, par exemple, quand on parlera d'une fourchetée, eux, ils vont parler d'une fourchetie. Alors que c'est exactement la même chose, mais c'est l'accent. c'est la Gaspard, prononciation. on les laisse parler entre eux. Franchement, je comprends rien à ce qui se passe. T'inquiète, moi je comprends pas non plus le merci. patois. Ça fait plaisir. C'est des étrangers. Mais c'est aussi toute la richesse du bas et du Haut-Poitou, hein, parce que j'en parlais encore à l'Assemblée Générale, où j'ai tapé le poing sur la table à un moment donné, parce que c'était tellement que ça m'a emporté dans mon élan, où tout le monde s'enorgueillit, oui, en Bretagne, dans le Pays Basque, c'est autre chose, avec le folklore, avec ceci, etc. Mais je dis, bon sang de bonsoir, on a un folklore aussi poitevin, parce que Oui. lorsqu'on prend l'ancien Poitou tel que l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire Vienne, Deux-Sèvres et Vendée, eh bien n'empêche qu'on va depuis les coutumes qui sont en bordure de mer jusqu'aux frontières du Berry, du Limousin. Si ça, c'est pas je dirais, une grande traversée d'un quart de la France, eh bien, j'en veux rien, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on n'arrête pas de parler Bretagne, Pays Basque, mais c'est vrai que tout ce qui est Poitou ne ressort, moins et moins connu de la part des gens. Mais parce qu'on n'a pas, on n'a pas cette fibre de transmission. Oui, c'est ça. En Bretagne, ils apprennent, les petits à l'école, ils apprennent le breton. Si vous allez dans le Béarn, à l'école primaire, ils apprennent le béarnais. Nous, dans le Poitou, ils apprennent pas le patois. Bah, ils apprennent rien. Oui, ils apprennent pas du tout. Donc, c'est simplement parce qu'eux sont encore plus ancrés que nous dans les traditions et qu'ils les perpétuent d'année en année. Nous, c'est compliqué. Hein. Oui, puis C'est très compliqué. Je pense qu'il y a aussi un héritage historique, c'est que la Bretagne, il faut y aller. Donc c'est déjà, on met une frontière d'un côté, puis de l'autre côté, on est en Bretagne, hein, parce que le Pays Basque, c'est pareil. Hein, on a toute une bordure de mer où on ne peut pas aller plus loin. Le Poitou, c'était une terre de passage, y compris pour toutes les guerres, parce que c'était plat, c'était une plaine, c'était une terre de passage. Et je pense que historiquement aussi, ça, malgré que dit oui, ça fait loin, ça fait longtemps, etc. Je pense que dans la culture, c'est encore, c'était ça, quoi. Alors, dans votre actualité, on parlait donc de spectacles. Combien il y en a eu en tout ? 10, 11 Ouais, on a 12 ou 13, je crois, un truc comme ça. Une ou- bonne douzaine, quoi. une bonne douzaine. On n'aurait même pu les compter. Je crois que c'est une bonne douzaine. Ouais, c'était une bonne Je douzaine. me serais arrêté à 11, moi, mais peut-être 12. Oui. Je sais plus. Ouais. Et donc là, il y a une actualité prochainement. Oui. Donc c'est ce dont on va un petit peu parler. Oui. Hein, tant qu'à faire, autant Ben, faire connaître. voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous en dites de beau ? C'est pas un spectacle. Si. Enfin, Enfin, pas- c'est pas une création. C'est de pas une spectacle. création. Oui. Alors, Non. je vais dire comment on en est arrivé là, puis je laisserai la parole à Brigitte pour lui dire ce qu'il y a dedans. Ouais. Comme tout le monde, hein, avec la Covid, parce que c'est la Covid, on a été, on ne s'est pas vu pendant 2 ans. C'est énorme, hein, une association qui s'arrête pendant 2 ans, c'est énorme. Et au moment où on a commencé à vouloir repartir, que c'était le balbutiement que tout le monde reparte un petit peu dans les associations, au sein du bureau, on s'est dit, mais pourquoi nous, Véruneux, on serait suffisamment forts et costauds pour démarrer tout seul dans notre coin ? Relancer tout ce qui est folklore, tout ce qui est tradition, etc. Il n'y a pas de raison que les Vérouneux ne sont pas plus forts que les autres, ils ne vont pas y arriver. Donc on s'est dit, et si on allait frapper à la porte des groupes de la Vienne et voir si on ne pouvait pas faire quelque chose ensemble. Et puis voilà, donc on a contacté les Taradiniers d'Aventon, les Amis du Vieux-Poitou, de Châtellerault et les Chadas de Poitou de Montmorillon.
et qui ont répondu présents à notre appel pour pouvoir monter un spectacle ensemble. Ils se posaient la même question que vous, en fait. Non. Je pense pas. Ils ont été super enchantés de notre initiative, Oui. parce qu'ils ont adhéré dès le départ. Peut-être qu'ils auraient eu l'idée, mais peut-être, je sais peut-être pas. pas au moment où on l'a fait, nous, en tout cas. C'est clair que non. Oui, parce qu'on l'a fait vraiment dès le départ, que ça commençait à vouloir, qu'on a commencé à ouvrir un peu les volets et puis les fenêtres, là, qu'on a commencé à vouloir repartir. Quoi, hein. Vous aviez déjà travaillé ensemble? Non, jamais. C'est donc la toute Oui. première fois Oui, ou- tout à fait. On s'est rencontrés, on a fait 1, 2, 3 réunions. Pour un peu, d'abord la première pour faire connaissance, pour savoir ce que chacun attendait de l'autre. Parce que même si on était un peu à l'initiative de ce regroupement, on ne savait pas ce qu'on allait en faire finalement. D'accord. On avait une idée de spectacle, mais on ne savait pas trop comment, donc on a beaucoup discuté. Ils étaient tous d'accord. Enfin, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques. Des groupes vieillissants, des gens qui ont arrêté suite à la Covid parce qu'ils avaient trouvé d'autres centres d'intérêt, et puis la perdition un peu de la tradition folk. C'est des modes. On a passé beaucoup d'années, enfin moi dans mon jeune temps, tous les samedis, c'était les bals folk. Hein. On avait l'après-midi les stages pour apprendre et le soir on faisait les danses. Ça s'est perdu pendant pas mal d'années. Le folk est revenu très en force. Et puis là, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça retombe un peu dans les oubliettes. Donc ça reviendra, enfin il faut l'espérer. Donc les mêmes problématiques et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas faire un spectacle commun. 4 groupes, hein, donc... 4 groupes différents, donc ils vont faire chacun environ une 30aine de minutes sur la scène avec leur propre identité. C'est-à-dire que chaque groupe garde bien son identité, ce qu'il sait faire, ne va pas piquer chez les autres. On s'est arrangé pour qu'on n'ait pas les mêmes danses, puisque forcément, on a un peu tous le même vivier, donc on s'est rendu compte qu'on avait des danses communes. Donc on s'est appliqué à ne pas avoir les mêmes danses. 2 groupes ne vont faire que de la danse pure avec des chants. 2 autres groupes vont faire ce qu'on appelle nous des petites scénettes, vont mettre en scène un moment de la vie d'autrefois. Et puis voilà, il y en aura pour 2 heures, à peu près un peu plus de 80 acteurs en tout. Ah, c'est bien. Donc on voilà. va déjà donner un avant-goût de style de musique qu'on trouve chez les Viruneux. On a trouvé ça tout à l'heure avec Gaspard. On a fait une petite recherche sur YouTube, il n'y a rien, mais sur votre site, on a trouvé des petites danses avec de la musique, donc on va passer ça, je pense. Il y a 3 extraits de à peu près 1 minute, on va mettre les 3 d'affilée, comme ça nous fait une petite chanson. C'est bon ? Parfait. Allez, c'est parti, on met ça.
Mais où est donc la fille de la maison? Mais où est donc la fille de la maison? Elle est à la messe et reçoit caresse d'un plus amant tout un régiment. Donc, si vous avez apprécié, si vous souhaitez découvrir, si vous avez les jambes qui vous démangent, c'est ce que moi je disais tout à l'heure, eh bien, les Virouneux vous présentent ce spectacle avec 3 groupes, plus eux-mêmes. Je vais les laisser annoncer la date et les heures. Donc Voilà. le dimanche 12 mars 2023, donc dans une semaine et demie, 15h à la salle de la Rotative à Buxerolles. Voilà, et donc c'est 8 € l'entrée. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et si vous êtes intéressé, soit vous appelez la Maison des Projets, on vous redonne les numéros de téléphone. Sinon, c'est le 06 87 99 66 20 ou le 05 49 47 70 98 pour prendre vos réservations. Alors, moi, je vais juste Vas-y, rajouter mais continue, que vas-y. ce jour-là, il y a une course cycliste sur Buxerolles et qu'il y a quelques rues qui vont être fermées. Donc, faites attention à ne pas vous faire piéger pour pouvoir venir à la Maison des Projets. Voilà, c'est tout. Mais c'est une bonne information à savoir. Alors, je ne connais pas le nom des rues qui seront fermées, mais je sais qu'il y a un sens de circulation et qu'il y a quelques rues qui seront un petit peu embêtées, quoi. Donc, voilà, oui. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, sinon on est central entre la pépinière et les cinémas. Donc s'il fait beau, vous mettez votre voiture un petit peu plus loin, vous marchez, ça vous a réchauffé pour venir. Ah ben je trouve des astuces pour que les gens viennent quand même, malgré Il y une aura de course la cycliste. restauration, en fait. Non. Pas de boisson, rien. Non. D'accord. Non, c'est un spectacle à l'état pur. D'accord. Non, ça perçoit. Il y a longtemps qu'on a abandonné l'entracte avec une buvette. On trouve que ça. D'abord, dans un spectacle tel qu'on les écrivait, avec une histoire, avec un fil rouge, ça coupait un peu ce fil rouge. Et puis, non. Lorsqu'on va au cinéma, on voit le film de bout en bout. Et bien, lorsqu'on va Ouais, mais t'as ta boîte de popcorn. Ah ouais, non, alors. Lorsqu'on va chez les Virouneux, on a le spectacle de bout en bout. Non, t'imagines quand Des t'es. Luma. T'imagines quand t'es au cinéma et puis que t'en as un derrière qui mange ses popcorn et toi t'essayes de te concentrer sur le film et que le temps. Non mais c'est inadmissible. Tu fais bien le bruit. Ouais, du le popcorn. bruitage était pas mal. T'as hein, vu franchement, Tu Tu devrais t'y mettre, Sylvie. Hein. Ah Franchement, mais vous c'est- connaissez pas tous mes talents. L'art est la manière de se faire charrier avec l'équipe de la web radio. Donc voilà, donc ça c'est dimanche. Vous avez d'autres choses à nous dire encore? Faites-nous découvrir, allez-y. Mais moi, je voudrais simplement revenir sur ce rassemblement des 4 groupes. Ce qui n'apparaîtra pas dans les spectacles et ce qui n'apparaît pas non plus sur les dépliants, c'est la richesse des échanges qu'on a eus avec ces groupes, quoi. Brigitte l'a amorcé tout à l'heure, qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes soucis. Mais au-delà de ça, c'est le partage des mêmes passions, des mêmes richesses. Et je me souviens de la première répétition qu'on avait fait en musique, parce que chacun arrive avec ses spécialités, avec ses valeurs, mais on a quand même un petit final où on va être tous ensemble. Donc, à un moment donné qu'on a répété ces musiques, on était quand même 15 musiciens, quoi. Ah ouais. Moi, ça m'a donné la chair de poule, je suis désolé de Ah le oui, dire, non, mais je c'était autre chose, quoi. Il y a l'entraide aussi, à savoir il y a un groupe parmi les 4 là où ils sont que 2 musiciens, donc dont un qui habite à l'autre bout de la France et qui n'est pas certain d'être là à chaque fois, et donc faire un spectacle avec un musicien c'est compliqué, donc d'un commun accord, et tout de suite les autres ont dit il n'y a pas de problème, on va apprendre vos musiques et on va vous aider le jour du spectacle pour que ça soit pour que vous soyez pas tout seul. Nous on est 5
musiciens. Les autres groupes sont aussi 4 ou 5. Et ce groupe-là, il allait se retrouver tout seul. C'était complètement déséquilibré. Il y a aussi... puisque donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que on joue ce spectacle-là le 12 mars à Buxerolles. Ce même spectacle va se refaire dans chaque ville concernée. Donc, la seule date pour l'instant qui est connue, c'est pour Aventon. Ce sera le 1er octobre 2023. Donc, si vous ratez Buxerolles, vous pourrez aller, alors non pas à Aventon parce qu'ils ont un problème de salle, mais ça sera la salle des fêtes de Neuville. Donc, vous verrez la même chose. Et donc, on a des groupes aussi qui, techniquement, nous, on a la chance d'être bien équipés en technique. Sono, micro, etc. Eh bien, on va aussi leur mettre à disposition. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un échange également de matériel, de savoir. C'est pas que le fait de danser et d'avoir la même passion. Il y a aussi ce partage de plein de choses. Oui, tout à fait. Oui, parce que tout comme on disait tout à l'heure, il faut faire les costumes. Mais tout ce qui est technique aussi, il faut un nombre de personnes, il faut de la manutention, il faut installer, il faut filmer, il faut régler les sons, les choses comme ça. Bien sûr. Tout à l'heure, vous parliez, donc vous êtes 4 groupes. Est-ce qu'à un moment, vous l'avez fait tous ensemble Enfin, je sais pas. D'accord. Alors, Brigitte sourit et me fait non de la tête. Non. Parce que c'était ce qu'il est en train de dire. Jusqu'à maintenant, chaque groupe répète dans son camp, on va dire. Voilà, ouais. Et juste la veille, d'accord. C'est-à-dire le samedi, après-midi, on se retrouve à la Maison des Projets et on va faire une seule répétition générale. Alors, on a misé là-dessus. En fait, c'est d'authenticité, ça va marcher, ça sera en vrai. fait, c'est un pulse, quoi. On a fait nos pièces de pulse, on les a là. Et on va commencer à les rassembler pour une première fois le samedi. Le samedi. Voilà. Donc, ça va être aussi un challenge, quoi, parce qu'on va mettre en même temps 15 musiciens, 80 danseurs. C'est un challenge, Mais, quoi. Il va falloir faire ce ça. que disait Brigitte tout à l'heure, donc il y a un groupe où il y a sur un musicien, peut-être 2, et là, vous n'allez pas répéter ensemble bien avant. Alors, on s'est déjà rencontrés deux fois avec les autres musiciens. C'est-à-dire que chaque groupe a appris... donc, c'est le groupe de Montmorillon. Là, ils seront 2 pour Montmorillon. Mais même 2, c'est un peu limite, donc on va quand même les accompagner. Donc, nous, des Virouneux, c'est notre flûtiste qui va les accompagner sur ce spectacle-là. Et ils seront également accompagnés par un accordéoniste du groupe d'Aventon. Un violon du groupe d'Aventon. Et Châtellerault, ce sera... je ne sais plus. Enfin, donc, chaque groupe va mettre... Parce qu'on ne peut pas jouer 15, c'est trop. Donc, on s'est déjà rencontrés 2 fois. Et chaque groupe a appris toutes les musiques de Montmorillon. Donc, à n'importe quel moment, on est capable, enfin, en principe. Moi, j'ai un peu de doute parce que moi, je ne suis pas au top sur toutes les musiques. Mais on est censé être capable de pouvoir les suppléer, les aider sur n'importe quel spectacle. Quels sont les instruments qu'il y a dans votre groupe, au niveau des musiciens ? Alors, nous, dans notre groupe, donc moi, je fais de l'accordéon diatonique. On a un accordéon piano. On a une flûte, un flûtiste, pardon. Flûte à bec, oui. Une flûte à bec, un violiste, donc qui est Rémi. Et depuis cette année, nous avons une violoniste qui a rejoint le groupe en septembre. Donc nous sommes 5. Donc ça, c'est bien. Bon, c'est jamais assez. C'est vrai que si on était 1 ou 2 de plus, ça serait bien. Mais là, c'est bien. C'est déjà, c'est bien. Et dans les autres groupes, on retrouve les instruments, les mêmes instruments, sauf Châtellerault, qu'il faut ajouter. On remplace la flûte à bec par une flûte traversière. Oui. Et on y rajoute une cornemuse. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Autrement, on retrouve les mêmes instruments, quoi. C'est des instruments de folk, l'accordéon diatonique, parce que le chromatique à la base, c'est pas fait pour faire du folk. Ça, on en fait, il y en a plein. Mais autrefois, les chromatiques n'existaient pas, c'était surtout des diatoniques. Mais alors, la vielle. Moi, c'est quoi un diatonique ? Quelle différence ? Alors, c'est tout simple. Sur un chromatique, quand on appuie sur une touche, que l'on tire sur le soufflet ou que l'on pousse, c'est la même note. D'accord. Qu'un diatonique, sur la même touche, si l'on tire, la note est différente que si l'on pousse. Voilà. C'est le principe de l'harmonica. C'est ça. D'accord. Il y a beaucoup moins de touches d'ailleurs sur un diatonique puisqu'on a deux notes sur une même touche. Voilà. D'accord. Là, je peux mourir, là, je suis intelligent. Sur l'accordéon. Sur l'accordéon, bien sûr. Rémi se venge. Donc voilà, donc on vous redonne la date, donc c'est dimanche 12 mars, c'est à 15h, à la rotative, donc à Buxerolles. 8 €. Et est-ce que tu peux redonner les 2 numéros de téléphone ? Ça, c'est important. Alors, et les personnes concernées donc, par cœur ou pas par cœur ? Oui, 06 87 99 66 20. Ou alors le 05 49 47 70 98. Voilà, il a réussi, impeccable. Alors, n'hésitez pas à appeler.
Vous serez bien reçus et aimablement reçus. Voilà, donc c'est tout, pour tout vous dire, c'est les numéros de Jérémy. Hein. Rubrique de Yann. On peut, Oui, juste, on vas-y, peut pas vas-y, bien partir quand sûr. même sans remercier Vous la êtes- Maison des Projets qui a su nous mettre sa salle et puis ses locaux à disposition pour tout ce week-end-là. Parce qu'il faut bien se dire que 80 danseurs, eh bien, il faut des vestiaires. Ça fait de la guenille qui va traîner sur des cintres. Ça fait des gens qu'il faut à manger. Et puis ça fait aussi des spectateurs qui vont rentrer dans la salle. Dans tout ça, la Maison des Projets a su nous mettre ses locaux à disposition et un grand merci. Merci. Et est-ce que vous êtes capable de revenir après pour nous faire un petit bilan? Ah bah oui. Oui, pour être capable, oui. Mais on est capable de tout. On est capable de tout. Oui. Ils sont tous les deux à la retraite maintenant, Bah donc oui, c'est non, mais voilà. c'est ça, on a du Donc temps ça- à là, perdre, donc, Oui, ou à gagner. Mais ce qui serait intéressant, c'est de revenir après une fois, parce que comme disait Brigitte tout à l'heure, on va aller au mois d'octobre à Venton, enfin à Venton-de-Ville. 1er octobre. Ça serait bien, après avoir été un petit peu à l'extérieur, voir Oui. comment Oui. faire Oui. une part Ah, des oui, choses. Quoi, complètement, oui, oui. ouais. Parce que les deux autres, c'est-à-dire Châtellerault et Montmorillon, Sur ça va 2024. être sur 2024. D'accord. C'était Donc en le fait, deal c'est un dès le projet départ. départemental, quoi, entre guillemets. Ouais, quoi, c'est ça. hein. Et puis, ça vous laisse le temps de vous perfectionner dans les différentes musiques à apprendre pour aider les autres et rajouter des choses, peut-être, ça se trouve aussi. Mais quoi qu'on n'a pas besoin de tout ce temps-là, hein, ça va rapidement. N'est-ce pas, Brigitte? Elle doute. Oui, alors oui, parce que moi je suis un petit peu embêtante. Il y a des musiques que j'aime pas et les musiques que j'aime pas, j'ai du mal. Donc il y en a même certaines que je ne jouerai jamais parce que je ne les aime pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai le droit d'avoir mes petites préférences. Déjà, tu vois, à l'intérieur des Vérouneux, il y a la chouannerie qui arrive. Hein. Ils sont que 5 musiciens, imagine. Non, ça se passe bien. On s'entend bien dans les musiciens. On a un bon petit groupe là et non, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Yann, à toi, la parole. On n'a pas de jingle, monsieur? On n'a pas encore créé de jingle spécial Yann. Je suis désolé. Mais si tu veux, on a la musique. On a la musique que tu as choisie, mais je pense qu'on la mettra après. D'accord. Non, parce que je vais casser l'ambiance un peu. Ah, Désolé. Vous allez voir, c'est super. Super, t'as pas lu. Mais vous inquiétez pas, les Véroneux, c'est pas fini pour vous non plus. Donc le leader du groupe Pigalle et des Garçons Bouchers, François Hadji Lazzaro, figure centrale de la scène alternative rock française des années 80-90, est mort à 66 ans. Hadji Lazzaro s'est éteint donc ce samedi 25 février. Ce gamin du 15e arrondissement, contaminé par la musique en écoutant Dylan, cet autodidacte à la carrure d'ogre, chanteur multi-instrumentaliste, parolier et compositeur, maîtrise la guitare, mais aussi le banjo, l'accordéon, le violon, la cornemuse, la vielle, la flûte, enfin bref, multicarte. Et c'est évidemment dans les couloirs du métro que ce parigot, l'ordinateur a traduit en marigot, bizarre, Ça prouve que t'as relu tes notes. jusqu'au bout des ongles, trouve son premier public. Il abandonne son métier d'instit pour se lancer dans la musique. Fréquentant les mêmes bars et trinquant avec d'autres fondateurs du punk à texte comme les Wampas ou Berrurier Noir, il racontera sa vision nocturne de la capitale dans ses chansons de son groupe Pigalle, mélangeant guitare hurlante et écriture soignée, sourire et spleen. Mais son influence sur la scène punk rock française va bien au-delà. Il créa le label indépendant Boucherie Productions, qui donnera sa chance à de nombreux artistes alors émergentes, comme la Mano Negra, avant de fermer ses portes en 2001 après un dépôt de bilan. Son physique de colosse à bretelles, crâne lisse et visage rond a aussi tapé dans l'œil des réalisateurs de cinéma qui le font travailler sur des seconds rôles ou de la figuration, par exemple La Cité des Enfants Perdus de Genet, ou encore Le Pacte des Loups de Christophe Gans. Touche à tout, il a également composé des musiques de films. Je vous conseille le CD Pigalle du groupe éponyme qui parle du quartier de ma jeunesse. En l'écoutant comme enregistré sur le CD, c'est-à-dire de 1 à 18, soit de l'écouter différemment pour entendre une autre histoire. Donc vous pouvez écouter la piste 8, 7, 11, 9, 12, 16, 14, 10, 5, 6, 4, 17, 15, 1, 18, 3 et 13. Il n'y a pas de numéro complémentaire, désolé.
Voilà, le bar tabac de la rue des Martyrs a baissé le rideau. Le gros monsieur qu'on appelait François s'en est allé faire un bœuf avec Manu Chao, Dylan et compagnie. Salut l'artiste. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on va faire une transition. On va mettre un morceau de Pigalle. Et le morceau, il s'appelle Salle du bar tabac de la rue, c'est ça? La salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Ok. Dans le 18e arrondissement. Allez, c'est parti, on met ça. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement, les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici, la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clochard de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Et bien voilà, donc notre émission tout doucement va vers sa fin, mais bien sûr, nous avons pris l'habitude de terminer les émissions par le... Petit quiz de Gaspard, évidemment. Alors mes chers invités, je vous briefe. Va y avoir une petite musique inquiétante qui va démarrer. Je vais vous poser quelques petites questions et il faut répondre du tac au tac. C'est pas des questions de culture générale, etc. Vous allez voir, vous connaissez forcément la réponse, puisque c'est sur vous, tout simplement. Vous allez Donc, voir. d'abord toi avec toi. Voilà. Vous répondez chacun votre tour, comme ça, on fait un quiz. Bon, si je n'y arrive pas, tu me souffles. Ah non, je te laisse couler. C'est bon pour vous hein? C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, première question, nom, prénom. Brigitte Delahaye, Rémi Chevalier, Date de naissance. 31 01 62, 30 avril 52. Votre nationalité. française. Française, Poitville. Taille. Non, de Sévrienne. Taille 1m60. 1m82. Pointure de chaussures. 36. 43 sans chaussettes. Vos passions. Ah, la musique, le folk. La musique, la pêche, Votre plat préféré. Ah, le hachis parmentier. les huîtres.
Votre sport favori. La marche. Le rugby. Point sur le permis de conduire. Tous. 12. 150. J'en ai jamais perdu, donc si on cumule toutes les années, je dois être au moins à ça. Bien joué, bien joué. Ton groupe ou ton artiste musical préféré? Ah, j'aime tout. J'aime tout et personne. Alors oui, mon groupe, les Virouneux, forcément. Ok. Si on doit voilà, être restreint, les Virouneux. Moi, je vais être original. J'en aime qu'un, c'est les Virouneux. Ta couleur préférée? Le vert. Le vert. La destination de rêve? Ah, Tahiti. Ou la Laponie. J'avais droit à deux Ah, réponses. très Tahiti ou bien. la Laponie. Voilà, Laponie, elle m'a bouffé mon rêve. Bon, on va y aller ensemble, Et votre animal préféré? Oh, un chat. Le ver de terre. Merci Rémi pour cette superbe réponse. Avec la pêche, ça va avec la pêche. Il fait un élevage de vers de Le terre. ver de terre. Comment on appelle quelqu'un qui élève des vers de terre? Je sais pas. Une poule On l'appelle Rémi surtout. C'est surtout ça. Très bien. Alors, bien sûr, on va revenir sur quelques questions. La question la plus importante, c'est votre plat préféré. Et on veut la recette, surtout de votre plat préféré. Le hachis parmentier. Donc, le hachis parmentier. C'est facile. Allez, c'est On parti. prend Oui, tout. mais là, c'est le hachis parmentier de Brigitte. Oui, Ah, tous les restes de viande qu'il y a dans le frigo. d'accord. Et puis de la patate. Mis en purée. Et une couche, et une couche, et une couche, et une couche. Avec plein de beurre. Ok. Y a pas de... Oh là là. Pas de fromage? Pas de fromage, Non. ouais. Non. Non. Ok, d'accord. Il peut y en avoir, mais moi, j'en mets pas. Ok. Bah, de toute façon, c'est Rochette à la Brigitte. Hein. C'est- De toute Voilà, façon, dans hachis tous les parmentier cas, de En Brigitte. plus, on en a fait hier. On en a fait, je crois, 7 barquettes. Oh là là. Ah oui, mais ça rigole pas. Là. C'est- Ah non, il restait plein de viande, donc on a fait la barquette. Rémi, les Et toi huîtres. Alors, les huîtres, la recette des huîtres, c'est avoir un bon couteau, Ouais, Hein, c'est pour vrai. pouvoir les Non, ouvrir. non, c'est vrai. un bon petit vin blanc qui va avec. Et après, si vous êtes quelqu'un qui vous les ouvre et que vous n'avez plus qu'à les manger, c'est parfait. Alors, quelle grosseur les huîtres? Ah, pas très grosse. Bah, c'est quel numéro? Ah ben je suis fâché avec les numéros, c'est les... Plus le numéro est haut, plus ils sont c'est du petites. numéro 3, ça va être bien. Oui. C'est du numéro Ouais, c'est 3, ça. voilà, c'est bien. Ouais. Et Non, tu, enfin- tu mets du vinaigre Ouais, du petite jus. vinaigrette, non, citron, un rien. petit peu de citron, mais en général, ça se mange nature, Nature. ça. Ouais. Laiteuse ou pas Beurre. laiteuse? Non, pas laiteuse, non. Pas laiteuse. Et en principe, sur les rochers, c'est encore meilleur. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut le couteau à ce moment-là dans la poche. Hein. Alors, vos passions, on va revenir dessus, les passions aussi. Moi, je vais revenir sur la pêche. Oui. Est-ce que tu en fais régulièrement? Oui. Oui, c'est vrai. Ah, ça le surprend. Ah, ben, moi, j'aime bien. C'est pour ça Moi, les vers j'ai- de terre. Ah, ben oui, c'est que ça a un rapport. Est-ce que J'ai- ça a un rapport, les vers de terre, avec la pêche? Non, pas du tout. Non. J'ai été élevé dans un petit village qui s'appelle Moussac-sur-Vienne, donc qui est sur le bord de la Vienne, à côté du Jourdain. Et ça, c'est mon papa m'a appris à aller à la pêche. Et donc j'ai arrêté pendant un moment parce qu'à un moment donné, on arrive à un âge qu'on a autre chose que de faire de la pêche. Et puis ben on y revient quoi. Hein. Pas de Et problème. alors, Non, moi- non, c'est vraiment une passion. Moi, je vais cafeter. Hein. Il y en a qui ont des super résidences secondaires avec 15 chambres, 3 salles d'eau. Et bien, lui, il a un coin de pêche. Avec Ça, c'est 15 la classe, chambres ça. et 3 salles d'eau. Non, Ah, juste un coin de pêche. Avec 200 mètres carrés, une barque qui prend l'eau. Oh, Ah c'est- mince! Et un coin où il cultive les vers de terre. non, c'est la classe quand même. Eh, Et l'ouverture de la pêche, ça c'est bientôt? Ah, c'est ouvert tout le temps hein, la pêche. Oui, mais là, il n'y a Ah, pas là, la c'est la pêche à la truite là. pêche à la truite. Oui, mais ça c'est pour les pros. Ça, c'est- On est sur de l'amateur ici, oui, Sylvie, oui, enfin. exactement. Non, mais exactement, Sylvie. exactement. Enfin. Mais il y a des amateurs qui valent les pros. Hein. Alors, Brigitte, qu'est-ce que tu nous as répondu? Tu as la danse ou le chant? Non, le folk. Le folk. folk. Alors, d'où ça devient cette passion? Hein? Oh là là, je sais pas. Ça fait. Alors, si, je sais. Moi, je suis originaire du Sud-Vienne aussi. Alors, pas. Rémi est plus vers l'île Jourdain. Moi, je suis plus sur le Mont-Morionais, hein, Lussac-les-Châteaux. Et j'avais un groupe. Il y avait un groupe de danse folklorique à Lussac-les-Châteaux et je rêvais d'y aller. Sauf que j'étais interne. Je rentrais tous les samedis chez mes parents et le bus me déposait en début d'après-midi là où les répétitions commençaient. Donc, je n'ai jamais pu y aller. J'ai été frustrée pendant de nombreuses années parce que je ne pouvais pas. Alors, à part le samedi où j'allais au bal folk quand j'ai eu l'âge de sortir et que mes parents m'ont laissé sortir. Et puis, je suis arrivée sur Poitiers. J'ai fait mes études après sur Poitiers. J'ai habité sur Poitiers et je me souviendrai tout le temps. Le premier spectacle que les Virouneux ont monté, ça s'appelait Grand-père raconte, que je suis allée voir dans la salle du bourg de Buxerolles. Et à la fin du spectacle, j'ai dit en septembre, je serai dans le groupe. Et j'y suis depuis 1985. Ah ben, félicitations. Hein. Voilà. Mais Rémi est encore plus vieux que moi. Hein. Elle balance, elle Non, mais- balance. Alors, en termes d'âge, vous avez entendu nos années de naissance, forcément, mais en termes d'adhérents dans l'association, oui, toi, tu es encore bien plus âgé. 82. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok.
T'étais pas né, toi, 82. Oh là là, j'étais loin d'être né. C'était même pas un projet. Voilà ce que je voulais dire, même pas dans les tuyaux, Oh là là. hein, mais voilà. Ah, moi, je suis né en 2003, donc c'est. D'accord. Non, bah ça, c'était pas obligé de C'est rajouter. longtemps Non, après. on te demandait rien d'ailleurs. Ouais, excusez-moi. Je me suis un peu emporté. Alors, sport favori, la marche. Oui. Est-ce que tu en fais Oui. régulièrement dans Rando. une asso Bah, tout ça ce week-end, dimanche matin, on a fait une rando de 12 km avec Rémi, organisée ou pas organisée. On part. Alors en ce moment, un peu moins parce que le temps. Je déteste marcher sous la pluie. Donc si je pars, je suis qu'il d'accord fait avec beau toi. et que je trouve de la pluie, j'ai Ça ce va. qu'il faut. Oui. Mais je ne pars pas Pars quand pas. il pleut. Même chose, je ne pars pas s'il pleut moi non Voilà, plus. parce que c'est très désagréable de partir Vous mouillé. marchez avec Enfin, une assoce Non. tous les On deux marche, non, Non, bah, avec on nos est, pieds. Hein On marche avec nos pieds. Merci Rémi. on est 3, 4, 5, 6, ça dépend. Et puis là, c'était une marche organisée qu'il y avait sur Montémisé, donc on a fait 12 km. On part comme ça. Ah oui, on, il y a a, la marche à Montable. on a la chance d'avoir autour de Buxerolles, moi j'habite Montémisé, des chemins de randonnée un peu partout, donc c'est facile. Et puis bah, là, on va partir fin mars. On part à 6, on va faire de la rando en montagne, on va dans les massifs centrales. Enfin bon, voilà, on marche. J'aime bien marcher. Et ça vous dit pas de faire le Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est une autre optique, hein, c'est une autre manière de... Oui, Marcher. et- C'est une autre optique. Ouais. Alors après, Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut faire beaucoup de kilomètres sur une journée pour avancer. Moi, j'ai des problèmes à un pied et quand j'arrive à faire maximum 15 kilomètres, c'est à peu près la limite. Après, je peux plus avancer. Mon pied ne suit plus. Donc bon, On s'entraînera, on fera ensemble. oui, Hein pas de problème. On fera que des 15, Mais des Saint- 12, c'est pas ouais. mal. Bon, on mettra plus longtemps, mais c'est pas grave. Ouais. Saint-Jacques-de-Compostelle, ça doit être hyper intéressant. Enfin bon, j'ai vu des reportages là-dessus, effectivement. Mais les distances, après, voilà, il faut pouvoir... Après, tu le fais en plusieurs fois. Tu le fais des faire en tronçons. plusieurs fois, ouais. Mais c'est pas le même, ouais. Mais sans ça, on a plein de coins à visiter partout en France pour faire de la rando. Il y a plein de GR. Rémi, le rugby, Oui. est-ce que tu en as fait? Non. Alors, j'imagine que tu aimes le regarder alors. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Je suis un footeux, moi. Un footeux, j'ai toujours joué au foot. J'aime encore le foot, mais j'adore ce sport, le rugby, où il y a tout, quoi. Il y a de la force, il y a de la physique, il y a du physique, il y a du respect. C'est surtout le côté respect qui Qui te fascine. me séduit. Ouais, ouais. Tu regardes le tournoi Destination là? Il Oui. y a encore, non? Ah, bah, bien sûr. Bah, bien ouais. sûr. De toute façon, s'il gagne, Même moi, je sais. Même moi, je sais. s'il Bah, gagne, J'étais pas sûr de mon information. s'il gagne, c'est parce que je le regarde. Autrement, Ils gagnent la France là? ah, bah, bien sûr. Mais ils ont perdu contre l'Irlande. Non, c'était une Si, petite si. erreur, mais c'est pas. Bah, On n'est pas forcément favori. Ils Mais feront pas le grand ils- chelem. Non, ils le feront c'est- pas. C'est à travers une défaite qu'on se reconstruit. ça c'est beau, Rémi. Oh, là là. alors je pense que ça sera le mot de la fin de cette émission. Nous n'allons pas polémiquer sur ça. Attends, il reste quand même une question qui est importante. C'est la destination de rêve. En plus, ils ont dit qu'ils allaient partir tous les deux Ouais. dans cette destination. Bah, Donc, on là, en- là, c'est gravé dans le marbre. on emmènera nos conjoints quand même. Parce que enfin, moi, le mien, il serait pas content si je l'emmenais pas. T'as peur des représailles, toi? La Laponie. Ah ouais, alors moi, je suis très, très attirée par tout ce qui est pays du Nord. Donc la Laponie, ça serait le summum. J'espère y aller. Là, La par Belgique. contre. Ouais. Et puis, complètement à l'opposé, ouais, Tahiti. Les îles me font rêver. Mais peut-être qu'en Laponie, ils dansent le tamouri. Je suis pas sûre. Au milieu de 3 mètres de neige. Je suis pas sûr de ton information, mon petit Yann. Et pour être plus précis, la Laponie, et ça, je me suis juré que si j'arrivais à aller en Laponie, je veux dormir dans l'hôtel de glace. Ah, ça On ne doit peut être pas une- aller en Laponie sans dormir dans l'hôtel de glace. Ça va être une expérience assez spéciale, ça. Ouais. Ouais. Donc j'espère. Ça jette un froid quand même. Hein. c'est, Non, il paraît qu'on y dort bien. J'ai vu plein de reportages là-dessus et il paraît qu'on y dort vachement bien. Les nuits sont courtes. Bon, je reviendrai faire une émission quand j'y Ah serai oui. allée. Voilà. Bon, c'est pas ma destination prochaine. Hein. Encore ceci dit, la prochaine, c'est le Canada. Donc c'est quand Ah, même le Nord. voilà. Où ça, au Canada? Ça va être la partie Québec. On a déjà fait le Québec. Alors, les Virouneux ont eu la chance, il y a, en 92, d'aller faire une petite tournée au Québec. Eh oui, on est parti 2 semaines. On était hébergés. On avait là, beaucoup travaillé à l'époque. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour que je raconte, mais on a été accueillis dans des communes qui étaient jumelées avec des communes du département de la Vienne. C'est comme Oui. ça qu'on avait... et donc, on était hébergés gratuitement et en contrepartie, on faisait un spectacle là-bas qu'on appelait Bernardin Pinault, qu'on avait emmené là-bas. Et puis après, on s'était réservé quelques jours de villégiature. De On avait un vacances. peu visité. Voilà. Et puis, on devait retourner. tout Bon, ce bah qui ça est fera partie l'occasion Québec. d'une autre émission. Voilà. Ouais. Vous reviendrez. Et enfin, moi j'en ai une dernière quand même. Je veux savoir pourquoi les vers de terre, Rémi. Allez. Ça faut la réponse.
C'est une petite bête qui me fascine. Voilà. Non, c'est une petite bête qui travaille tout le temps. On s'en rend jamais compte. Et puis qu'on n'hésite pas à couper en deux, la pauvre bête, qu'on n'hésite pas à couper en deux lorsqu'on la découvre. Et si on n'avait pas de vers de terre, qu'est-ce qu'on serait malheureux. Et en plus, on n'aurait pas de radis, on n'aurait pas de salade. Voilà. Qu'est-ce que tu mets au bout de ton hameçon? Et c'est surtout, Un voilà. asticot. Et alors, Hein t'aimes mieux percer l'asticot que de percer un ver de terre. Il lui apprend à nager, c'est Parce tout. que l'asticot, il se transforme en mouche, alors que le ver de terre, il reste ver de terre. Il est intact, il est intègre, et il ne cherche pas à se dissimuler. Il est ver de terre, ver de terre. Bon, alors, vous avez bien compris. La prochaine fois, vous voyez un ver de terre, Pensez à Rémi. pensez à Rémi. Ouais. Important. Merci beaucoup, c'est la fin de ce quiz. On a eu le quiz était bien. Hein. Ouais. Franchement, des bonnes réponses. Ouais. Rapides, c'était bien. Merci à vous. Les Eh ben, 150, merci. les 150 points sur le permis de conduire Ouais, de bien Brigitte sûr. est pas Ça, mal. Ça, c'est beau, ça. Ouais, Première réponse comme ça. ouais. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous. Pas de souci. Ouais, merci. Merci Et à vous deux. n'oubliez pas le 12 mars. 12 mars, 12 mars, 15h. 8 euros. 8 euros. Moi, je prends. 8 euros. Oui. Merci à vous. Merci Yann. Merci Au Gaspard. revoir. À la Merci. prochaine. Au Salut tout le revoir. Au monde. revoir. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.